va élever juste une personne. La solution ne sera pas donnée directement, mais il va juste élever une personne. Et c'est cette personne par qui Dieu viendra se présenter, par qui Dieu va se référer. Parce que tout le monde, pour que tout le monde qui aura besoin de Dieu, ils n'auront plus besoin de regarder au ciel, mais ils auront juste de voir l'homme de Dieu. Jusqu'à ce présent, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a plus le Saint-Esprit à appeler dans les cieux. Vrai ou fou? Et pourquoi quand tu pries, tu demandes le Saint-Esprit dans les cieux? Il n'y a plus le Saint-Esprit qui vit dans les cieux. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais il a donné à chacun l'onction par mesure. Il n'y a que Jésus qui a fait l'onction sans mesure. Yes. Maintenant, pour avoir l'onction sans mesure, il faut chercher Jésus. Yes. L'onction avec mesure te dira, tu vas prophétiser avec les détails, mais tu ne guériras jamais les malades. L'onction avec mesure te dira, tu es capable de les délivrer pour prêcher, mais tu ne pourras pas guérir les malades. Tu peux délivrer les gens. Tu peux bien prêcher, mais pour guérir les malades, c'est difficile. C'est l'onction avec mesure. Alors, si quelqu'un veut opérer avec totalité, il n'a qu'à besoin de chercher Jésus. On ne cherche pas Jésus en implorant Jésus. Parce que jusqu'à présent, Jésus arrivera. Il n'arrivera pas à la manière dont vous pensez qu'il arrivera au jour de l'enlèvement, non. Mais il arrivera à un homme. Il va se poser à un homme. Et quand il se posera dans cet homme, c'est cet homme-là qui va opérer comme Jésus sans avoir l'onction avec des élèves. Yes. Il aura une onction sans mesure. C'est de là qu'il aura les réveils. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est prêt à recevoir Jésus? Qui est prêt à recevoir celui qui a l'onction sans mesure? Qui est prêt à recevoir l'onction sans mesure? L'onction avec mesure va mesurer ton esprit. C'est-à-dire quoi? L'onction avec mesure te dira, dans ta capacité, vois seulement l'esprit de mort. Vois seulement, sens seulement dans ton cœur. Je sens dans mon esprit que tu seras béni. Il arrivera un moment, papa. Là, l'onction avec des désirs, mais l'onction sans mesure. Hein? Ne va pas seulement m'amener dans la dimension des sentiments, mais ça va m'amener dans la dimension céleste. Dans la dimension céleste. Dans la dimension céleste. Tu t'appelles comment? Céleste. C'est là l'onction. L'onction sans mesure t'amènera dans des dimensions élevées. Le moment où les gens ne voient que des choses qui sont matérielles, mais moi je suis dans la dimension élevée. Dans le monde spirituel, il y a un lieu qu'on appelle la cour de roi et de voyants. Dans cette dimension de cour de voyants, il n'y a que de ceux qui sont des yeux de l'œil vert. Tu peux voir des choses que toi tu ne vois pas. Yes. Imaginez, Jean était déjà dans une vision. Il était dans une vision, mais on l'a dit, monte ici et je te ferai voir des choses qui arriveront. Comment quelqu'un est dans la vision, mais il arrive encore en foi? Il est déjà dans une vision, mais on le pousse encore en foi. C'est parce qu'il existe des gens qui voient. Et il existe des gens qui sont des voyants. Il existe des gens qui voient. Mais il y a des gens qu'on appelle des voyants. Tout celui qui voit n'est pas un voyant.
n'est pas un voyant. Un voyant est celui qui navigue dans la cour du roi. Il navigue dans les sphères célestes. Il est celui qui a l'œil ouvert. Il peut voir où il veut, quand il veut. Parce que Dieu a déjà configuré ses yeux. Au moment où vous dormez, lui il ne dort jamais. Il participe dans le conseil de Dieu. Et il est capable même de déterminer la position de Dieu. C'est que j'aime avec Esaïe. Esaïe dit, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Moi je me pose des questions. Esaïe a vu le Seigneur assis sur un trône, pas seulement un trône, mais un trône très élevé. Donc, Esaïe a déterminé même la position de Dieu. Je n'ai pas besoin seulement d'être un voyant là qui ne voit qu'il y a des adresses. Nous avons besoin aussi de localiser Dieu. Papa, on doit localiser Dieu. Je serai face à Dieu. Avant qu'il parle, je dis papa, pendant que tu es en train de parler. Est-ce que j'ai bien reçu ou pas? C'est ce que nous voulons. Et de là que vous allez comprendre que aspirer à la voyance, juste pour voir en esprit, c'est être en fontaine. C'est la petitesse. Je ne sais pas comment utiliser les termes. Parce que tu peux voir en esprit mais sans être un voyant. Nous ici, nous allons apporter les réveils prophétiques. Mais ce réveil ne sert pas pour voir en esprit. Si tu étais venu ici avec l'intention de voir en esprit, tu as échoué. Ici, ce ne sont pas des gens qui voient en esprit, mais ce sont des voyants. Ici, aujourd'hui, Dieu ne va pas activer vos yeux spirituels. Activer tes yeux spirituels te permettra juste de voir ce qu'il y a à voir. De voir ce que les magiciens peuvent voir. De voir ce que les féticheurs peuvent voir. De voir tout ce que les esprits peuvent voir. Ce que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu active des voyants, je n'ai pas dit qu'il active des esprits spirituels. Il ne t'amènera pas la dimension de voir dans le monde spirituel. Il y a une différence entre voir dans le monde spirituel et voir à l'éternité. Ce que voient en esprit, ceux que voient dans le monde spirituel sont des gens qui vivent dans le monde spirituel. Sont des gens qui sont spirituels. Dans le monde spirituel c'est un monde invisible. Un monde qu'on ne peut pas voir. Ni par microscope, ni par quelle méthode on ne peut pas le voir. C'est cela dans le monde spirituel. Mais lorsque vous arrivez dans le monde spirituel en question, dans le monde spirituel, il existe aussi un lien spirituel. Que les esprits n'arrivent pas à voir. Et même les esprits, les anges ont dit, la Bible déclare même les anges n'ont jamais vu Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un lien impénétrable dans le monde spirituel qui empêche même les esprits, qui sont les invisibles, de ne pas voir les invisibles. Donc vous allez comprendre que lorsque Dieu fait activer un voyant, il ne va pas activer celui qui voit en esprit. Ceux qui voient en esprit ont les dons de vision, ont la capacité de vision. C'est-à-dire que même dans les songes, nous voyons en esprit. Je vous dis, celui qui songe voit en esprit. Celui qui utilise les impressions prophétiques voit en esprit. Celui qui cite un nom par hasard voit en esprit. Mais lorsque Dieu veut susciter un voyant, il ne lui dit pas non, toi, Aaron, écoute, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai dans les visions et dans les sens. Mais mon Moïse et mon serviteur, pas lui. Lui, je lui parle par vision. Je lui parle face à face. J'ai demandé à Dieu, mais vieille, comment est-ce que tu lui parles face à face? Il m'a dit, hey, toi tu ne sais pas, pour que je te parle face à face, je dois t'amener dans les lieux où j'habite. Jusqu'à présent, Moïse n'est pas mort, Moïse est vivant. Pourquoi? Lorsque dans la Bible déclare que
La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des personnes qui viendront. C'est qui? C'est qui? C'est-à-dire jusqu'à présent, Moïse vit. Pourquoi Moïse vit? Parce que Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse n'était plus un humain. Moïse était déjà dans l'éternité. Moïse vivait déjà dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle il a vu des choses au moment où il n'est même pas encore né. Il a détaillé le mouvement de Dieu. Il a dit, Dieu dit que la terre soit et la terre fait. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a pénétré même le cœur de Dieu. Qui peut pénétrer le cœur de Dieu? Or, moi je sais, c'est n'est que Jésus et le Saint-Esprit qui ont la capacité de pénétrer le cœur de Dieu. Mais un être normal, jamais. Jamais. Moïse était déjà devenu un éternel. Moïse était déjà l'éternel. La mort de Moïse n'était pas la mort, c'était juste un retranchement. Dieu l'a retranché. Il a dit non, toi. Le moi. Il a retiré juste, mais il n'a pas tué. Jusqu'à ce moment où Moïse vient à l'éternité. C'est de là que Dieu veut nous amener. Lorsque Dieu te suscite, il te dit non, viens à l'éternité. C'est pour cela si aujourd'hui, vous rêvez des hommes de Dieu. Vous rêvez des hommes de Dieu qui sont déjà morts. Oh, moi je rêve de William Abraham, je rêve de Kimbam. Il vit toujours. Oui, amen. Yes. Il vit toujours. Ah! Nous ne sommes pas des humains. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des humains. Nous avons porté le corps, mais nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des célestes. Nous sommes des éternels. Amen. Nous sommes des éternels. Yes. Quelqu'un dira, papa, pourquoi tu me dis la fausseté? J'ai voulu des choses qui sont vraies. Regarde, imaginez Jésus vient le dire, c'est lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Toi, nous sommes des corps de mortels. Nous sommes des corps mortels. Toi, tu me dis que nous allons vivre éternellement. Comment? Vous allez comprendre que en réalité l'homme ne meurt pas, l'homme se repose. L'homme en réalité ne meurt pas mais se repose. On se pose la question. Demandons à Jésus. Au moment où les gens voyaient Lazare mort, mais Jésus voyait Lazare repos. Parce qu'il disait que dans le monde où il est, il n'existe pas de mort. Et lorsque tu grandis dans la spiritualité avec Dieu, tu vas comprendre que la mort n'existe pas dans la vie d'un homme. C'est pour ça que Jésus vous dira, celui qui sacrifiera sa vie pour moi la retrouvera. En d'autres termes, il voulait juste nous amener à une dimension de comprendre que chez nous, nous ne mourrons pas. Les apôtres vivent jusqu'à présent. Hey. Je vais dire une chose, un jour, j'étais en train de prier. J'habitais dans une avenue, Congo. J'habitais. Je priais de 22h à 6h. Arrivé à 4h, j'ai vu l'apparition d'Esaïe. Je ne savais pas parce que je ne l'ai jamais vu. Et dans mon esprit, j'ai senti que c'est lui, c'est Esaïe. Il s'est présenté devant moi, il m'a dit, je suis celui que tu penses. J'étais tellement effrayé, j'ai dit, c'était comme ça. Pas dans une chose, comme ça. Et il a commencé à me parler. Voilà ce que tu as appelé. Voilà. Et j'ai senti un tremblement dans mon corps. Un jour, j'ai visité aussi
la vallée des ossements desséchés. Le Saint-Esprit a ravi mon esprit dans le passé. Et j'étais dans la vision comme Ézéchiel était dans la vision. Je suis entré dans la vision d'Ézéchiel. Lorsque vous grandissez en esprit avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte que l'impossibilité n'existe pas dans le monde spirituel. Déjà, quoi si vous j'arrête? Donc, même dans ma bébé spirituel, est-ce qu'il y a des gens qui croient à la spiritualité? Là, c'est normal. C'est normal. C'est la dimension que Dieu veut amener beaucoup de personnes ici. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Tout ce que j'avais prévu ici, je ne sais pas ce que je parle. Oh Jésus. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre notre mission. Donc, dès que vous rentrez chez vous, ne soyez pas des penseurs. Yes. Qui sont les penseurs? Ce sont ceux qui ont beaucoup d'idées. Donc, ils n'en sont pas beaucoup. Maman a croissante. Maman a campagne. Non, mais dans le petit, mais mon bruit. Et dans ma sako. Ça quoi? On n'a pas besoin de penser, on a besoin de décideurs et des actionnaires. On a besoin des actionnaires. Le réveil est déjà là. L'huile est déjà là. Mais il ne manque que de récipients. C'est ça. Qui sont les récipients qui vont permettre en sorte que nous vendons lui? Lui ne se vend pas parce qu'il est lui, mais lui se vend parce qu'il y a des récipients. Il y a des gens qui ont besoin de nos conscients, ils ont besoin de notre yeux. La Bible déclare, le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on ne parle pas de Jésus. Le Fils de Dieu, c'est nous. Qui sommes le Fils de Dieu. Le monde nous attend avec ardent désir. Le Dieu déclare ardent désir, c'est-à-dire avec une soif intense. Il y a des mamans qui meurent. Il y a des gens qui vont aller chercher des fétiches. Le temps est là. Est là. Papa, ce n'est pas venu, est là. Le temps est là. Dieu a toujours été là. On n'appelle pas Dieu dans le présent parce qu'il vit dans le présent. Ne pensez pas que Dieu est resté dans la Bible. Il est là. L'histoire vous dira. L'histoire c'est quoi? Est une science qui étudie les événements du passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à Dieu vous dira. Selon moi, l'histoire est une science qui étudie mon apparition sur la terre jusqu'à ce jour. Dieu vit jusqu'à ce jour. Notre Dieu vit toujours. Le même hier, aujourd'hui et éternellement n'est pas un slogan, frère. Si vous constatez que la Bible, si pour vous avez dans votre idée que la Bible c'est juste une histoire, vous serez des historiens. Le réveil n'est pas pour les historiens. Oui, nous savons que vous connaissez l'histoire du réveil. Et ça, problème est qu'on n'a pas besoin des historiens. Les historiens nous aurons besoin de vous lorsque nous aurons besoin des historiens pour nous relater l'histoire du réveil. Ici, nous avons besoin des actionnaires. C'est qu'on prendre l'histoire et la ramener à la réalité. C'est pour cela qu'on a besoin de la personne, une seule personne, qui viendra devant Dieu et dira à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin de l'onction. L'onction nous a aidés aujourd'hui. Nos pères ont bâti des églises. Nos pères ont apporté les réveils ici. Les églises du réveil sont beaucoup dans notre pays. C'était par rapport à l'onction. Mais maintenant, je suis prêt pour la gloire.
J'ai besoin de ta gloire. Donne-moi ta gloire. C'est la main des filles. Il n'existe jamais la main de Dieu sans la face de Dieu. Tous ceux qui ont vécu les mains de Dieu sont d'abord ceux qui ont rencontré la face de Dieu. Si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois d'abord les rencontrer toi-même face à face. Le temps est venu, le temps est là. Je n'ai pas dit le temps est venu, le temps est là. Où celui que moi je prêche, je vais les rencontrer face à face. Je vais les voir face à face. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il vient te rencontrer face à face, ce n'est pas pour te conférer l'onction. C'est pour se confier en toi. Dieu lui-même viendra se confier en toi. C'est de là que les Meshias s'élèveront. Les Meshias s'élèveront. Les rois avec leur onction, ils s'élèveront en ces temps-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez les jeunes Samuel. Les jeunes Samuel. Papa, lisez-nous. Et Samuel. Chapitre 3. Premier verset. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était d'abord au service de l'Éternel. Avant que Dieu se serve de toi, il doit s'assurer la première des choses que tu es dans son service. Plusieurs sont ici mais n'ont pas de service de Dieu. Yes. Tu sers où? Qu'est-ce que tu fais à l'église? On vous a confié une charge à l'église, mais tu ne fais rien. Tout acteur du réveil était d'abord au service de Dieu. Avant que Dieu t'utilise, il doit s'assurer que tu es d'abord un serviteur. Les jeunes semaines étaient au préalable au service de Dieu. La Bible est au service de Dieu devant qui? Devant elle. C'est-à-dire que il était dans le service de Dieu, mais pas devant Dieu, mais devant Élie. Lorsque Dieu est auprès d'un père, on ne sert pas Dieu, mais on sert le Dieu du Père. Amen. Comment servir le Dieu du Père? C'est en observant continuellement les principes du Père. Lorsque Dieu établit un Père devant toi, c'est-à-dire que c'est lui d'abord le premier service que tu dois faire pour Dieu. Les services de Dieu ne sont pas d'abord le département. Les services de Dieu ne sont pas d'abord le protocolat. Les services de Dieu ne sont même pas la prédication. Les services de Dieu, c'est d'abord le serviteur de Dieu. Devant Dieu, Dieu ne voit jamais le Fils parce que Dieu n'a jamais été le Dieu du Fils. La première des choses, Dieu élève d'abord un Père. En sorte que tous les fils qui viendront, ils vont servir Dieu, mais en suivant les principes du Père. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était au service de Dieu même devant Élie. C'est-à-dire, quand on parle devant Élie, c'est Élie qui l'instruisait. C'est lui qui le conduisait. Lorsque Dieu veut se servir de toi, il doit d'abord s'assurer que tu es dans son service. Tu fais quoi? Avance. Vous venez dans l'école des prophètes, bien sûr, mais tu fais quoi? Bizarrement, être pasteur ne veut pas dire être prédicateur. Être pasteur aussi ne veut pas dire servir Dieu. Mais c'est un titre. J'étais en train de dire être pasteur. Il est possible d'être appelé agent de l'État sans se présenter au service. Tout n'a pas dans l'État pour ça.
C'est des marques aussi, nous avons fait ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont pasteurs par les titres, mais on ne les a jamais vus dans l'église. Lui, il ne vient que là où, le moment où il a la prédication. S'il va prêcher, si le jour là il va prêcher, c'est là où il y a Kouda Kouya. Et puis quand il viendra en retard aussi. Et quand il finit de prêcher, à Zoni. Je suis le révérend archibishop pasteur de la communauté. Merci Nabino. Merci Nabino. Félicitations. Un jour, vous serez chassés. Donc il y a de ceux-là qui les policiers peuvent les arrêter. Ils présentent la carte des serviteurs. Mais on n'a jamais vu un serviteur à l'église. Un pasteur est le premier grand travailleur de l'église plus que les serviteurs. Quand tu es appelé à être pasteur, c'est-à-dire que c'est toi qui es le premier modèle à suivre les enfants. Toi tu nous pousses à travailler, mais toi tu ne travailles pas. Ça travaille, mais toi tu ne travailles pas. Oh, vous me faites souffrir. Mais maman, on a dit dans papa, quel exemple que nous allons suivre de toi? Au moment où nous sommes à l'église, nous sommes là la poignée. Et il y a de ceux-là qui ont même changé le programme de guide parce qu'il avait rendez-vous avec sa femme. Je vous dis la vérité. Il sait que chaque dimanche c'était prévu en sorte que se rencontre avec sa femme. Il dit non, le programme du guide doit être changé. Non pas parce que Dieu t'a dit, mais parce que tu as fait un rendez-vous avec qui? Avec bébé. Sim Shama. Yewana. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. C'est de là que vous allez comprendre que on a un problème sérieux au réveil. Ça nécessite que nous réveillons ce pasteur-là. Donc beaucoup de personnes ont utilisé la grâce de Jésus comme étant le point faible. Ah mais non, ce moment-là, comment est-ce que Christ a souffert pour nous? Il vous a accordé la grâce pour hériter, non pas pour utiliser comme étant votre point faible. Que tu sais que tu peux pécher pour se repentir. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de personnes. Lorsqu'on parle du service de Dieu, oui, service de Dieu, c'est ça pécher. Pécher, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'après avoir prêché, les gens sont en mouvement, ils pensent que c'est l'onction. Frère, il existe une différence entre l'émotion et l'onction. Yes. Parfois, quelqu'un peut être sous l'émotion. Avant de et quand tu lui poses ton télémi pour aller, il ne sait même pas. Donc, quand ça semblait que il n'y a pas ça qui fait dans ma tête, il y a une autre qui s'appelle sa papa dans ma main. J'avais un pasteur qui nous conduisait à la conférence. En ce temps-là, je n'avais pas la maîtrise de comprendre les notions de la conférence, comment est-ce que les prédicateurs prêchaient. Il nous a amené pourquoi, quand un chef va prêcher, qui sont dans Simato, c'est donc qui verra pas. On peut commencer par dire Sinaï, papa. On dit Amen, là où même il ne faut pas dire Amen. Là où les gens sont calmes, nous. Papa, on l'a dit maman. Motivation. Donc c'est même aussi ce qui a fait en sorte que l'onction s'est définie comme étant le tombé. Un enfant te dit non, j'aime beaucoup mon père. Donc, vu qu'il est en train de insister pour prier pour moi, j'aime beaucoup mon père. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois me laisser
Donc quand tu pries pour lui, il se laisse tomber pour que tu ne te dises pas que tu as perdu l'onction. Et toi, quand tu touches la personne, il est tombé. Aujourd'hui, il y avait un grand écart. Ces guides étaient formidables. Si tu poses à la personne qui était tombée, qu'est-ce que tu as senti après avoir été tombé? Il te dira, j'ai senti des mots de douleur. Une puissance qui ne fait que tomber les gens n'est pas une puissance. C'est un plaisir. On a besoin de redéfinir même la puissance. C'est pour ça que le réveil doit être là. C'est pour ça que dans l'église de les gens ne tombent pas. Les gens ne tombent pas. Il y a ma puissance encore. On doit redéfinir les choses. Avance, frère. Oh, j'aime. On peut attendre que vous voulez. Amen, amen. J'aime ça. On doit redéfinir beaucoup de choses. Beaucoup de choses doivent être redéfinies, papa. Si les choses ne sont pas bien redéfinies, nous tous nous allons nous conduire à l'erreur. Un jour, j'ai posé une question à un enfant parce que j'ai aussi enseigné dans une école. J'étais aussi enseignant. J'ai posé une question à un élève. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale à 1. Pourquoi? Parce que la pasteur avait dit 1 plus 1 égale à 1. Là, j'ai compris même aujourd'hui. J'ai compris ça aujourd'hui. Que toutes les erreurs qui nous arrivent aujourd'hui, c'est par rapport à une information que nous avons ici. Cette génération est pourrie. Non pas parce que les pères avaient commis des choses mauvaises, je n'ai pas dit ça, mais par rapport à une information qu'ils ont reçue. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont reçu cette information. Facebook est comment? Oh, hein? YouTube est comment? Je ne juge personne. Lorsque le réveil est là, la première des choses à configurer, c'est d'abord l'information en récit. Si Dieu t'établit comme un visionnaire, comme un père de communauté, comme un père d'église, la première des choses ne cherche pas d'abord à manifester la puissance, mais à changer l'information qu'ils ont reçue. Qu'est-ce que tes enfants ont reçu comme information? C'est pour ça que moi j'aime pas que pas dans la qui parce que bien prouvé dans la idée, mais c'est pour garder l'air des informations, l'air d'être. Il a dit, moi, on gagne la perte spirituelle. Ah, père, c'est comment pour ça là? Et quand l'enfant va voir ça, il va il n'est pas dans la personne. Je les discipline, qui ont accueilli pour autant dans le caillou. Ils seront finis. Amen, amen. Donc c'est ça. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord de manifester sa puissance pour les prophéties, mais c'est changer d'abord l'information. D'abord, ne cherchez pas à fonder le rôle de prophète par rapport à la dimension prophétique, non. Si nous allons organiser des écoles de prophètes, ce n'est pas pour démontrer aux gens que vous voyez. Ne cherchez pas à être comme moi. La première des choses à arranger, c'est d'abord les informations qu'ils ont reçues du prophétique. Donc si nous allons aller bâtir les écoles de prophètes, c'est pourquoi? C'est pour changer d'abord l'information. Et lorsque vous êtes en train d'apprendre ces choses, l'onction, on va les recevoir, bien sûr que oui. Mais la
première chose, c'est le message que nous allons apporter. Qu'est-ce que nous allons apporter? Qu'allons-nous dire devant le peuple? Qu'allons-nous nous dire? Qu'est-ce que nous allons défendre? Qu'est-ce que nous allons défendre? Lorsque le millier des gens viendront devant nous, lorsqu'on nous posera cette question, qu'est-ce que tu comprends sur le prophétique? Qu'est-ce que tu comprends pour apporter les réveils? Qui est ton Dieu? Comment se manifeste ton Dieu? Oui, Dieu agit, mais Dieu agit dans la conscience et dans la connaissance. Mon peuple est détruit, non pas parce qu'il manque l'onction, non pas parce qu'il manque le pouvoir. Dieu ne regrette pas la manifestation de la puissance dans l'église. Dieu regrette l'ignorance qui se passe dans l'église. Comment est-ce que vous servez Dieu? Même dans la nature même vous enseigne que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et pourquoi vous refusez ce que la Bible déclare? Que celui qui travaille à l'hôtel mange. Toi tu ne travailles pas à l'hôtel, tu veux manger où? Tu veux manger où faire? Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu convenablement. Tu veux demander que Dieu te donne quoi? Tu ne sais pas que lorsque Dieu donne l'onction, il donne aussi les frais de la mission. On a ténité. On est là pour faire une mission. Papa, ni dans vous. Il est de ceux-là qui n'ont même pas porté les ténites de la mission. La ténite de la mission, mais il s'est dit déjà, il est déjà missionné. Avec quoi? Qu'est-ce que tu as? Et de là que nous allons nous poser des questions, on peut se dire, tout le monde qui venait de faire l'économie, non, on doit changer beaucoup de choses. Être pasteur ne veut pas dire être le conducteur du kit. Ne veut pas dire même aussi celui qui coordonne, celui qui oblige. Hé, toi Roger, va là-bas. Toi, fais ceci. C'est pas être pasteur. Être pasteur, c'est-à-dire être les brebis, les bergers du brebis. Celui qui est berger du brebis, toi tu ne connais pas ce que tes enfants font en secret. Il est de ceux-là qui ne sont que, comme on dit, ta père spirituel, c'est-à-dire qu'à Soukane dans la spirituelle. Il vient chaque dimanche pour prêcher, mais il y a celle que tu appelles ta fille préférée, vient d'aborder. Et puis c'est la personne qui viendra faire la protocole là. Et puis quand il y aura un message aussi, ma même micro. Papa, non, comment t'en es là? Je vous dis. De ces gens-là, de ces enfants-là, qui font des choses pour vous plaire. Ils font pour te plaire. Pour que, au moins, on dit que Akiti, en tout cas, c'est un cas auto. Mais pour que ça auto, adopter ta camarade, on n'y arrive pas là. Donc, si c'est que toi, tu aimes, lorsqu'il prophétise, lorsqu'il prie, lorsqu'il dégage la puissance, après avoir péché, d'abord, il ne parle pas le banana qui est dans sa machine. Il va utiliser des méthodes mauvaises. Et c'est pour cela qu'il y a de ces enfants-là. Et c'est que toi, on connaît déjà des prophétistes. Donc, il ne veut pas qu'on sache qu'il s'est déjà perdu. Il utilise des informations pour en faire des messages. On vous connaît. Moi, personne ne peut me tromper sur les choses prophétiques. Tu peux prophétiser avec des détails. Je dis, waouh, je te motive. Je dis, ah. Mais à un moment, je dis, et tout bêta. Je ne te dirai pas. Je vais t'observer, mais à un moment. C'est pour cela, moi, sur ma chaîne, je n'invite plus tout le monde. Simeon, je vais vous inviter un pasteur qui est un prophète. Parce que le prophète viendra, il viendra parce qu'il sait qu'à l'église des Chamans, si tu ne vois pas, hein, tu ne seras pas considéré comme un prophète. Donc il fait me satisfaire. Pour me satisfaire, il récolte des informations dans Facebook et il vient ici. Et tout c'est ma
exaucer ma guerre. Quand tu viens déjà prophétiser, et j'entends déjà le nom de ma fille, j'ai dit, ah, autour de ça. Et tu veux t'en remettre là-bas. Come on! Mais après un moment, j'ai dit, yo, mon petit. Même si je dis que c'est quelqu'un qui a mon petit. Et là, ma petit. Tu veux plaire à qui? Tu veux nous montrer quoi? Tout ce que vous faites là, on a déjà vu ça. On est impressionné Bissot, on est impressionné Bissot dans tout le monde. Dans le côté, c'est déjà tout le monde. Donc, ça n'en a Bissot. Mais aux yeux, il faut que c'est ma Samaria. C'est une malédiction que quelqu'un s'était sur ta chair et que des choses que Dieu ne l'a pas dit. Toute l'église sera maudite. Si vous ne savez pas. Lorsqu'on vous amène des hérésies sur vos chairs, vous ne savez pas ce qui reste. Papa, allez-y, continuez. La parole de l'Éternel était rare en ces temps. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ah, que vision n'était pas fréquente. Vous voyez, si aujourd'hui Dieu veut susciter les rois, c'est parce que la parole de Dieu est rare. Il n'y a plus la parole de Dieu, mais il n'y a que des Écritures. Il y a la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Je vous ai déjà dit ça. Ce que vous lisez là, c'est la Bible. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu voulait dire à tout ce qui est écrit. Il y a une différence entre ce qui est écrit et ce que Dieu voulait dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui est écrit a besoin d'une interprétation pour être appelé parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est interprété, non pas ce qui est écrit. On a des divergences de croyances. Eux ne croient pas qu'un Dieu peut prêcher que les autres croient. Est-ce que la parole de Dieu a mis lui-même? Non. C'est par rapport à ce qui est écrit. C'est ce qui nous combat. Et dans ce point, vous avez besoin du réveil. Il n'existe pas un réveil lorsque l'église est divisée. Lorsqu'il y a des gens là, on sont dit dans l'église. Vous voyez qu'il est capable dans l'église et dire que moi vraiment avec cette terre-là égotique à la possible magie. Frère. Et puis toi, tu es appelé à être un acteur de réveil ou un actrice de réveil. Mais le monde vous êtes là avec beaucoup de pensées au Canada. Moi, si je ne crois pas en toi, que mon cabouana n'est pas bien. Les gens qui mon cabouana n'est pas bien. Il y a des gens qui sont solo là. Ceux qui n'ont pas de son côté, n'a pas de mon avec les massandéni, frère déni, bon ouais. Mais l'église n'a pas de. Et ça, c'est comme un binemi. Binemi pour la nini. Pourquoi tout s'empoisonne pour la nini? Pourquoi ça poisonne? Pourquoi ce phénomène ne peut pas s'arrêter, s'il vous plaît? Si tu ne crois pas mes paroles, tu ne crois pas mon ministère, laisse-moi tranquille. Dieu va me réparer. Mais pourquoi essayer de m'empoisonner? Je suis votre frère. C'est que j'aime avec Dieu. L'église, c'est un lieu de formation. Ce n'est pas un lieu des experts. C'est que beaucoup de personnes ne pensent de ça pas. L'église, c'est comme une garage. Au garage, ce ne sont pas des voitures en bon état qui sont là. Yes. Ce sont des voitures à réparer qui sont là. Yes. À l'église, il y a des gens à réparer, non pas des gens extraordinaires. Si vous voyez beaucoup de problèmes à l'église, c'est parce que l'église c'est un lieu de formation, ce n'est pas un lieu des apprentis. Ce n'est pas un lieu où les gens ont déjà appris, il y a des lieux où les gens sont déjà experts, ce n'est pas ça. L'église c'est un lieu où on apprend. On apprend à corriger nos erreurs, à corriger nos défauts, notre façon de parler, comment craindre Dieu, comment marcher dans la foi, comment marcher dans l'amour.
L'église c'est comme l'hôpital. L'hôpital c'est un lien pour l'on soigne des gens, mais vous verrez qu'il y a des malades qui sont là. L'hôpital, c'est un lien où il y a que les malades. Mais c'est un lien bon, hein? Bien pour la santé, bien. Mais il n'y a que les malades qui sont là. C'est aussi l'église. L'église c'est comme l'hôpital. Il y a des gens qui viennent avec leurs maladies, avec leurs problèmes, avec leurs défauts pour qu'ils puissent nous soigner par eux. Mais pourquoi toi tu peux chasser un enfant de l'église parce qu'elle avait commis de la déviation, parce qu'elle s'est prostituée? Lorsque moi, dans la salle, ils sont ma case. Quand tu les chasses parce qu'il a commis quelque chose de mal, tu lui dis va à l'église. Non. Jésus nous a laissé un système de leadership en sorte qu'il est possible de commettre la divinité et pour être aimé par Jésus. Pourquoi l'enfant commis le mal, encourage-les en lien en gagner. Quand tu es devenu Jésus pour l'en critiquer, pour l'en juger moi. On est les bergers, mais on n'est pas les juges. Ah, laisse-moi, est-ce que j'ai pas avancé? Sim Shama. Émerge sur lui. S'il faut crier sur lui, tu cries sur lui comme un père. Mais après, on ramène-lui dans le chemin. C'est cela être un père. Oh. Nous ne sommes pas des juges. Tu fais des choses secrètes que personne ne publie, personne ne parle. Ceux qui sont au Yonanza de la chambre, c'est qui volent l'Église. Mais il y a moins de temps où se tombe les colocs et c'est la communauté qui la chair. Oh, je vous présente cet enfant. Voilà ce qu'il avait fait. Voilà. Ça c'est exposer l'enfant. Yes. Toi, Dieu ne t'a jamais exposé, mais toi tu vas exposer l'enfant. Pourquoi? Yes. Pourquoi faire ça? J'avance. Amen. La parole de Dieu est rare. Parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Nous comprenons que c'est ce qui est écrit, c'est ce qui reste écrit. C'est ça. Laissez papa, continue. En ces temps-là. Élie qui commençait à avoir les yeux troublés ne pouvait plus voir. Allez, c'est papa, continuez. Il était couché à sa place. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans la taille de Gaza. Et Samuel était couché au temple de l'Éternel. Il était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Et l'Éternel appela Samuel. Non, merci, on attend de fort. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais il y a quelqu'un qui a provoqué la parole de Dieu. Il s'appelle Samuel. Samuel. Pourquoi je t'ai dit, c'est prophétique, hein? Samuel était toujours auprès de l'arche. Mais Élie vit qu'il avait déjà l'expérience. Il savait que même si je dormais auprès de l'arche ou pas, je resterais toujours Élie. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que ces cieux étaient déjà devenus troubleux. Lorsque vous constatez que aujourd'hui nous avons perdu la vision, c'est par rapport à l'expérience. Ce n'est pas d'abord le péché. Tout péché que l'on commet, ok, tout péché que l'on s'habitue est toujours un fruit de l'expérience. En réalité, c'est quoi le péché, chéri? Le péché, chéri, c'est une expérience personnelle d'une personne qui les rend comme coupable. C'est-à-dire que lorsqu'il sait, David sait que si je pêche toujours, je serai toujours celui qui était dans le cœur de Dieu. Or, il ne sait pas qu'il y a certains péchés que tu peux même te déshabiller et porter des sacs, mais jusqu'à ce que tu vas finir par perdre ton enfant.
péché ne pardonne pas. David était destiné à bâtir l'autel, à bâtir la maison de Dieu. C'est celui qui était destiné à ça. Mais juste un plaisir de 5 minutes a tué les carrières de David. Il y a de ces gens-là qui sont appelés à construire la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu, c'est-à-dire porter le réveil. Mais, à cause d'un péché chéri, que toi tu penses aujourd'hui que parce que tu portes toujours la couronne sur ta tête, que tu es toujours loin de Dieu. Saül fait très attention. Saül pense que parce qu'il est toujours dans le trône que Dieu est avec lui. Il y a de ces gens-là qui sont toujours dans le trône, mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu a abandonné Saül, mais il ne lui a pas enlevé son trône. Il lui a laissé avec son trône. Il lui a dit, Saül, sois toujours dans ton trône, mais je ne suis plus avec toi, je suis déjà avec David. Aujourd'hui, dès que nous sommes là, il y a des Samuel qui sont là. Mais toi, par ton expérience, tu penses que si je suis déjà élu, j'ai la capacité d'interpréter toutes les paroles que Dieu est avec moi. Attention, l'expérience que toi tu appelles l'expérience, en d'autres termes, ce n'est pas l'expérience, mais c'est l'expérience de Dieu. Si tu considères ce que tu as ici comme leçon de Dieu, comme une expérience, tu es déjà dans la perdition. I repeat. Si tu considères ce que tu as réussi de Dieu comme une expérience, tu es déjà dans la voie de la perdition. Parce que lorsque Dieu utilise un homme, Dieu ne lui donne pas une expérience, mais Dieu l'enseigne. Quand quelqu'un parle de l'expérience, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé en son terme, il a déjà fini. Il a fini déjà son course. Et puis il a fini, il a déjà une expérience, quelque chose qu'il a appris. Donc le ministère ne parle pas de l'expérience, mais parle de la leçon apprise. C'est la raison pour laquelle que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'appelle, frère, ne dis pas que moi j'ai l'expérience, moi je connais. Un moment où cela m'est arrivé, non, c'était une leçon. Parce que Dieu, lorsqu'il veut briser son serviteur, avant que tu sois changé à devenir Israël, Dieu va d'abord te briser. Si tu n'es pas brisé, tu ne deviendras jamais Israël. Mais n'utilise pas comme étant ton expérience, mais utilise ça comme une leçon. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? C'est la raison pour laquelle faites très attention. Et il pense que non, parce que je suis élu, il ne sait pas qu'au moment où Israël avait besoin d'un juge, avait besoin d'un prophète, et il était toujours couché sur son lit. Il était toujours couché. Il était à l'aise. Il ne sait pas que Dieu est en train de chercher quelqu'un par qui il va s'adresser la parole, par qui il peut parler. C'est tant où nous sommes dans le moment de l'écriture. Nous sommes en train d'étudier. Nous sommes juste en train de parler des choses que nous avons lues, de ce que nos pères ont fait. Nous lisons la Bible. Nous nous martelons dans la Bible ce qui est écrit et ce que les acteurs des rêves ont fait. C'est cela l'expérience d'Élie. L'expérience d'Élie, c'est juste des choses qui se sont passées. Tout ce qu'il a vécu dans le passé, il pense que c'est le même Dieu qui est dans le passé. Non. Papa, les temps ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. Dieu n'est plus dans les Écritures, Dieu est dans sa parole. Pour écouter la voix de Dieu, il ne faut plus utiliser votre expérience. Nous savons que tu prophétises. Nous savons, oui. Toi-même, quand tu te dis, tu prêches bien, on ne refuse pas. Mais nous n'avons plus besoin de ça en ce moment. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Nous voulons monter encore. Nous avons besoin d'atteindre des dimensions élevées. Et pour atteindre cette dimension, nous avons maintenant besoin d'un Samuel. Que fait Samuel? Samuel, au moment où elle est couchée sur sa bouche, Samuel était auprès. La Bible déclare qu'il était là, près de l'arche de Dieu. Il s'est couché auprès de l'arche de Dieu. Quand
parle de se coucher auprès d'elle, c'est-à-dire que c'était continuel. C'était toute une vie pour Samuel. Or, l'arche de Dieu représente la présence de Dieu. Donc, ce moment auquel nous sommes, c'est le moment où Dieu a besoin des gens qui seront dans sa présence. Celui qui vit toujours dans la présence de Dieu manifestera la présence de Dieu physiquement. Tout ce que tu fais dans les secrets, c'est les résultats que nous le verrons en public. Marche, papa, fuis dans la présence de Dieu. Au moment où vous verrez les gens en train de prendre les bières dans les supermarchés, toi vis dans la présence de Dieu. Vis toujours dans la présence de Dieu. Vis toujours dans la présence de Dieu. Parle la langue s'il faut parler la langue. Chante la langue s'il faut chanter la langue. Médite s'il faut méditer. Un jour, il y aura la voix de Dieu qui va couler ta présence. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il parle avec Samuel, par là, il cite comme un prophète. Samuel devient directement un voyant. Ou auquel dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, on vient de consulter. Et il voit directement le roi Saül. Tout ce que Samuel a vécu dans le livre de 1 Samuel 9 a été le fruit d'une présence permanente dans la présence de Dieu. C'est parce qu'il était à chaque fois auprès de l'arche de Dieu. C'est ce qui a fait de Samuel 1 Samuel 9. Écoute-moi, il n'existe jamais 1 Samuel 9 sans d'abord les 1 Samuel chapitre 3. Si tu veux vivre les 1 Samuel 9 de ton ministère, apprends d'abord à expérimenter l'expérience de 1 Samuel 3. C'est l'expérience de 1 Samuel 3 qui va activer 1 Samuel 9 dans ta vie. À part cela, vous ne vivrez rien. Maintenant, qu'est-ce que fait Samuel? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est quoi? Micro. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Ce qu'il fait que Samuel, après avoir écouté la voix de Dieu, il rentrera maintenant vers Élie. Il rentrera vers Élie. Pourquoi rentrer vers Élie? Parce qu'il savait que moi, je n'ai pas de l'expérience. Parce qu'il savait que lui, il n'avait pas de l'expérience. Il n'avait pas assez de l'expérience. Il sait que même l'expérience d'Élie va m'aider à comprendre celui que je pense. Merci. Il sait que l'expérience d'Élie va l'aider à comprendre celui qui l'écoute. Il écoutait la voix, mais il ne discernait pas la voix qu'il écoutait. Maintenant, c'est de là que vient le Père. Pour finir, je finis ici. Quelle est la mission du Père? Le Père a expérimenté des choses que nous n'avons pas encore expérimentées. Malgré qu'ils ne sont plus connectés à la source, mais ils connaissent la clé du réveil. Frère, celui que vous critiquez aujourd'hui dans le présent a fait des choses que vous n'avez pas encore fait. Yes. Je vois beaucoup de personnes critiquer Denis. Est-ce que vous avez fait ce que Denis a fait? J'aime parler de ses pères parce que je l'aime. Oui, moi je l'aime parce que Dieu l'aime. C'est un père. Oh mon Dieu. Il a rempli les stades. Il a guéri de malades. Il a organisé un programme, j'espère 2006-2008 comme ça. Il a organisé un programme où il a rassemblé beaucoup de personnes. De chefs d'État sont venus dans son assise et il y avait de terribles miracles. Il prêchait et les gens le soulevaient. À cause de l'onction, à cause de l'onction de sa parole, les gens ne se maîtrisaient pas. L'onction de sa parole a fait en sorte que les pasteurs, les autorités des églises sont venus les récupérer. Ils ont posé sur leurs épaules. Parce qu'ils parlent, frère. Ils
pensez pas que Dieu peut abandonner son roi. Dieu n'abandonne pas son roi. Il se retire, mais il n'abandonne pas. Il y a une différence entre se retirer et abandonner. Lorsque Dieu se retire, c'est pour s'attacher à une autre génération. Mais quand il s'attache dans cette génération, il dira à la nouvelle génération, vous devez apprendre des erreurs De vos pères. Vous devez apprendre parce qu'eux connaissent des choses que vous n'avez pas encore maîtrisées. Frère, ne critiquez jamais un père. Même ceux qui ont des petites églises, ils connaissent des réalités que toi tu ne maîtrises pas. La nouvelle génération écoute. Oui, le réveil est là. Mais la clé du réveil, retournez chez le père que vous avez critiqué. Vous savez, dans ce pays, il y avait des gens qui prophétisaient. Je l'ai dit ouvertement. Il y avait des gens qui prophétisaient. Emmanuel, Lou, Big Emmanuel, il prophétisait dans ce pays. Mais lorsque le prophète Joël Francis est venu, il a ramené ce mouvement. Il a mené ça au top. Et aujourd'hui, plusieurs aspirent de prophétiser avec des détails parce qu'il voit ce que tu fais avec le prophète Joël Francis. On ne doit pas nier ça. Et si nous voulons le réveil prophétique, on doit rentrer chez lui. Est-ce que c'est bien avancé? Si nous voulons le réveil prophétique, nous devons retourner chez lui. On doit poser cette question à ses pères. Qu'est-ce que tu as fait en 2022 pour que tu aies l'impact que tu avais à nous? parce qu'il connaît beaucoup de choses. Frère, ne blaguez pas. Dans le domaine que tu aspires à entrer, il y a quelqu'un qui était déjà entré avant toi. Yes. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas un problème. L'intimité avec Dieu te permettra d'écouter la voix de Dieu. Mais l'expérience de ton Père te permettra de comprendre celui qui est Dieu. Je répète, ton intimité avec Dieu te permettra d'écouter la voix de Dieu. Je répète, ton intimité avec Dieu te permettra d'écouter la voix de Dieu. Mais ton intimité envers ton Père te permettra de comprendre celui que tu écoutes. Samuel a écouté la voix de Dieu parce qu'il était intime. Mais ce qui l'a permis à comprendre celui qui écoutait, c'était qui? C'est lui. Avoir le ministère, c'est bien. Être appelé, c'est bien. Mais qui t'a aidé à comprendre la raison pour laquelle tu étais appelé? Devinez. Qui t'a aidé à comprendre? Si vous n'étiez pas venu à cette école de prophète, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à se comprendre les raisons pour lesquelles ils sont appelés. Vrai ou faux? Ouais. Je ne m'enorgueillis pas. C'est la raison pour laquelle dans cette génération, on a besoin de pères. C'est quoi l'impartation? L'impartation, c'est quoi en fait? Lorsque Dieu veut t'imparter, soit Dieu veut utiliser son serviteur pour t'imparter. En d'autres termes, ce serviteur t'amène à la dimension de comprendre par toi-même la voix de celui que tu écoutes. Yes. Parce que je vous avais dit, même si nous sommes là, tel que nous sommes là, Dieu parle. Dieu est en train de parler. Mais le problème est que personne n'arrive à comprendre la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dieu ne parle pas parce que tu as voulu entendre. Dieu parle à chaque temps. Mais maintenant le problème est que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Mais pour comprendre le langage de Dieu, vous avez besoin d'Élie. Vous avez besoin d'Élie. C'est Élie qui va prier pour toi. Pour te dire, après avoir prié pour toi, il te permet de comprendre la voix de celui qui écoute. C'est de là que nous appelons l'impartation prophétique. L'impartation prophétique n'est rien d'autre que
le fait d'amener quelqu'un à comprendre la voix de celui qui écoute. C'est ce qui fait en sorte que je peux prier pour toi. Directement, tu commences à prophétiser. Donc, les prophétiser là, la manière de prophétiser là, ce n'est pas que je t'ai donné le don. Même pas. J'ai juste activé tes sens de la compréhension. Amen, amen. J'ai juste activé les sens de ta compréhension. Donc, quelqu'un, tel qu'il est là, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Yes. Tel que tu es là actuellement, tu écoutes quelque chose? Non. Mais Dieu parle. Dieu est en train de lui parler. Mais le problème est qu'il n'est pas en mesure de comprendre cela. Il n'est pas en mesure. C'est pour cela qu'elle te dira, tel que tu es en train d'écouter la voix de Dieu, bon, je vais enlever ton rideau pour t'amener à la dimension de comprendre celui que tu écoutes. Yes. Ce n'est pas parce que les soldats avaient vu les soldats au moment. Ce n'est pas parce que ceux qui étaient avec Élisée ont vu l'armée parce que Élisée les avait ouverts les yeux. Même pas. L'armée était déjà là. Vous comprenez? Vous dites son nom, non? L'armée était déjà là. Mais le problème est que les soldats n'étaient pas activés pour voir cette armée. C'est là le grand problème. Les soldats n'étaient pas en fait activés. Donc Élisée jouera le rôle de faire quoi? De les activer comme son aile il avait activé, afin qu'ils voient ce qui était devant eux. Les noms que vous cherchez, les adresses que vous cherchez, tout ce que vous cherchez est déjà devant vous. À chaque fois que vous priez, de recevoir le nom, d'être activé, tout ce que vous demandez à Dieu est déjà devant vous. Mais le problème c'est qu'il vous manque seulement un Samuel. Il vous manque seulement un Élisée, il vous manque seulement un Élie qui sera en mesure de vous enlever cette voile afin de voir ce qui est devant vous. Et je prie comme ce moment que Dieu t'active au nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu t'active au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Il est temps d'aller maintenant à la guerre. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Amen. C'est le temps de relever les défis. C'est le temps qu'on se sacrifie. Je vous ai toujours dit, il n'existe jamais une vie sauvée sans une vie. Si on ne se sacrifie pas, il n'y aura pas un pays qui sera sauvé. Yes. Cette guerre finira lorsqu'une vie sera sacrifiée. Si aujourd'hui il n'y a pas de réveil, c'est parce que tous les prophètes vivent. Si on était tous morts, mais il y aurait un grand réveil. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un peut déjà s'y disposer? Ce que j'aime avec cette école, les étudiants prient même avant qu'on leur dise de prier. Shakabasha. Shakamasa. Endamasa kablaka yaba. La palisse blongo soto. La kimande bosikala.
disposés sont là. Et ceux qui peuvent se disposer sont là. Est-ce que les disposés sont là? Est-ce qu'on peut prier, prier, prier? Yes. J'aimerais que tu te présentes devant Dieu. Présente devant nous comme une fête de plante.
Dieu comme il nous fait comprendre. Tente à Dieu comme quelqu'un qui ne connaît rien. Qui veut apprendre de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Le service que nous allons faire à présent consiste à prendre un engagement sacré avec Dieu. Faisons ces services communément appelés la Sainte Sainte. Comme j'étais en train de parler autrefois, que nous allons faire un service de la Sainte Sainte pour traiter un engagement avec Dieu. Faire une alliance avec Dieu. Que Christ soit nous et que nous soyons à Christ. Elle dit, prenez ceci mon corps et mangez. Et prenez mon sang, vivez, car c'est mon alliance. C'est ici le signe de l'alliance que je traite avec vous. Lorsqu'on prend son sang et on boit, c'est ça un signe de l'alliance. Mais lorsqu'on mange sa chair, c'est sa vie que nous portons en nous. Ça c'est un service. Après pouvoir fait, je vais faire un service de les partager. Je vais prier et déposer cette onction sur vous. L'onction du réveil. Après cette prière, vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. Satan doit à vivre de grandes expériences avec le Dieu des esprits des prophètes. Si c'est pour prophétiser, nous allons prophétiser. Si c'est pour, on va voir. Si c'est pour bâtir de grandes églises, on va les bâtir. Ces services, nous sommes en train de les faire nous tous. C'est-à-dire qu'après cela, nous tous, et moi et vous, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous ne savons pas ce que Dieu peut pas faire après avoir fait ces services. Nous ne savons pas. Dieu nous avait recommandé juste de faire ces services. Nous allons rentrer à l'appel du Seigneur. Chacun de vous va recevoir une partie du corps de Jésus, comme les disciples avaient reçu. Maintenant, allez avec cette partie, accomplis votre mission. Faites plus que les apôtres l'ont fait. Nous avons reçu la parole de Dieu pendant tous les 5 jours. On a reçu Jésus. On a accepté de le servir. Maintenant, c'est le moment d'aller à la conquête, d'aller à la mission, d'aller répandre la bonne nouvelle partout. Que tous croient en Jésus et espèrent en lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces services. Ça, c'est un engagement sacré que nous sommes en train de faire à Dieu. Ceux qui ont préparé leurs offrandes, comme cela a été indiqué, vous allez le faire après. Nous tous, on va apporter cela. Et nous croyons en ce que Dieu va faire en ce moment. Dispose-toi à Dieu. Dis à Dieu, je suis prêt à accomplir ma mission. Accepte cet engagement. Accepte ça. Accepte ça.